Bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait plus beau chez vous qu'ici. C'est une journée grise. Ça rare les journées grises de dimanche, hein? Ce matin, j'avais tellement hâte de manger ce repas-là que je me suis acheté ce qu'il fallait pour faire de quoi dans ce genre-là avant hier. J'étais plus capable. Puis là, c'est drôle, j'ai encore autant envie d'en manger. Alors, au lieu d'être comme aujourd'hui, tofu braisé, nouilles udon à l'oumami avec champignons et épinards. Mais là, j'étais comme plus capable, j'étais comme obsédée. Là. Fait que je me suis faite avec des pâtes de riz. Puis c'était vraiment incroyable. Fait que je suis pas fâchée d'en refaire. Je vais pouvoir en manger beaucoup. J'aime un peu beaucoup trop ça, je pense. Alors, est-ce que tout notre stock est beau? Alors, les échalotes, les oignons verts sont super beaux. Nos échalotes français, c'est parfait, qui sont frits. Ensuite, les épinards sont impeccables. Champignons super beaux. La sauce est parfaite parce que c'est dur de ne pas être parfait pour une sauce en poudre. Notre tofu, bien évidemment, il est beau. Les gousses d'ail et les nouilles udon. Ça, je le répète 40 000 fois, là, c'est super pratique. Ça se vend en paquet de 4. C'est vraiment pas cher. Puis, c'est prêt, sauter 2 minutes dans le poêle, puis c'est prêt. Fait que, on part ça. J'avais vraiment hâte. Salut, humaniste, tu vas bien? Tofu, on commence avec ça, puis on va finir avec un pain plat. J'ai faim. Ce repas-là, là, j'avais tellement hâte, là, je me le suis fait une autre journée. Ben pas pareil, là, différent. Avec des légumes sautés asiatiques dans une sauce au beurre de pinot. Fait que c'est pareil, mais très différent. Il n'y avait pas de champignons, pas d'épinards, mais c'était tofu braisé. C'est comme... J'avais tellement hâte de manger ça. C'est nouveau, puis à ce temps que je connais ça, ben on dirait que je suis plus arrêtable. Alors, ça part. Hey, le soleil vient de sortir! Chouette! J'espère qu'il va finir par faire un peu plus beau que ça. C'est poche comme journée. Alors, on part. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Oui, moi, je vais super bien. C'est une belle fin de semaine. Je me suis pris demain de congé aussi. Donc, je me sens comme un samedi. C'est le fun. J'ai pas beaucoup vu l'été passé, on dirait. J'en ai pas autant profité que j'aurais voulu. Puis, je me suis dit, je vais me prendre quelques lundis et si t'es là. Mes vacances sont loin, moi. Mes vacances sont la dernière de septembre, les 2 premières d'octobre. J'adore l'automne. C'est, je trouve, la saison préférée pour prendre des vacances. En tout cas, à mon sens, à moi. Puis, j'ai booké ça là, comme je fais depuis plusieurs années. Je prends toujours Pâques au printemps, puis cette période-là à l'automne. Entre les deux, là, ça fait longtemps, là, je suis due pour des vacances. Des petites journées, si t'es là, ça fait du bien. Une petite fin de semaine de 3 jours, c'est plaisant. OK. Puis c'est avant la période de pointe, nous autres, là, on va commencer bientôt. Octobre, là, ça va grouiller, fait que... Tes vacances, c'est les 2 premières de décembre. Oh, mes sympathies, c'est tellement loin. Tabarouette, c'est loin. J'espère que tu vas te rendre là en forme. Parce que moi, j'ai l'impression, des fois, je suis brûlée. J'ai hâte que ça arrive, là. Aïe, 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 aïe. T'en as-tu pris avant? T'en as-tu pris, mettons, au printemps ou au début de l'été? Ou parce que c'est loin, décembre. Oh là 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 là. Par quoi on commence? Tofu braisé, nouilles udon à l'umami, champignons et épinards. Étape numéro 1 sur 5. Une belle promesse de 25 minutes et c'est une recette végé. Évidemment, on peut remplacer la protéine par qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'ai hérité du végé. J'haïs pas ça.
Ah non, t'as fait ça, Wanj. Wow, t'es un tough humaniste. Aïe, aïe, aïe. Ben, chaleur, parce que moi, je serais pas capable de faire ça. Euh, Ça dit de couper les champignons en tranches. Là, dans ce temps-là, je m'ennuie de mon outil. Là, je prenais un champignon, je cloupe, puis j'avais comme 5-6 tranches de champignons. Je n'ai plus cet outil. Alors, ben, on va couper des champignons. C'est ici. Ils sont beaux. Ils sont super beaux. Ils sont pas trop... Avant, je vais les nettoyer un peu. Il n'y en a pas beaucoup. Là, chacun sa façon de nettoyer des champignons. Moi, je fais juste passer un petit linge dessus. Il y en a qui épellent, il y en a qui passent à l'eau. Moi, un champignon tout mouillé, j'ai bien de la misère avec ça. C'est pas quelque chose que j'aime. Fait qu'un petit coup de guenille comme ça, ça fait la job. Une petite guenille propre, évidemment. Je prends pas la guenille de mon évier. Que ça goûte le restant du souper d'hier. Yerk. Un petit coup, ces champignons. C'est juste pour enlever la terre. Parce qu'ils sont pas... Juste éviter que ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance. Tu sais, une bonne poignée de sable dans le carré de sable. Miam! Fait que... Il en reste plus beaucoup. Mais c'était pas une grosse job, là. J'aurais même... Certain que j'aurais passé gros, là. Puis ça n'aurait pas dérangé. On est allé hier, moi puis mes deux garçons, à un resto. Ben, c'est pas un resto. C'est comme... ça s'appelle Tout est là, tout est frais. Puis, je sais pas si vous connaissez. C'est quoi? C'est libanais? C'est quoi? En tout cas, c'est incroyable. C'est comme un magasin général parce que tu peux acheter des chaudrons, tu peux acheter des parfums, tu peux acheter plein d'affaires. Mais c'est aussi une épicerie où tu peux trouver des épices incroyables, des sauces, des noix, des graines et compagnie. Moi, j'avais besoin d'amandes effilées puis j'avais besoin de noix du Brésil. Fait que tant qu'à à passer, ben, j'ai acheté ça. Puis, ils ont aussi une section boulangerie avec des trompe-l'œil, puis des viennoiseries, puis toutes sortes d'affaires comme incroyables. Les desserts qu'il y a là, ça m'a l'air tellement bon. Tous les trucs à la pistache, là, c'est vraiment un gros focus pistache. Fait que c'est incroyable, tout le volet boulangerie. Puis il y a aussi une boucherie. Donc, tu peux avoir de la chèvre, du mouton, des saucisses merguez, des paquets de trucs dans ce genre-là. Puis, tu as un espace take-out. Oh, la bouffe qu'il y a là, c'est incroyable. Là. J'ai essayé 2 sandwichs. La première fois, c'était un chapati. C'est sûr que c'est au poulet. Là. Je suis pas capable de manger autre chose que du poulet, moi, dans un restaurant, on dirait. J'ai trop peur de la cuisson. Fait que je sais que le poulet, c'est sûr qu'il est bien cuit. Puis là, aujourd'hui, hier, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai pris, mais ça vient comme dans une espèce de sandwich. Là. C'est toujours des gros pains, toutes maison, là, on va dire. Des pains particuliers que je connais pas vraiment, là. C'est incroyable, la bouffe qu'il y a là, les saveurs qu'il y a là. Puis la dame, elle m'a vraiment comme fait son sandwich qu'elle mange. Oh, c'était incroyable. Puis les gens sont charmants, sont super gentils. La seule chose qu'on trouve vraiment drôle, la première fois qu'on est allé, j'étais juste avec mon plus vieux. Puis lui, il a comme commandé. Puis moi, on m'a jamais demandé qu'est-ce que je voulais. Puis là, ben je me dis, à un moment donné, ça va être mon tour. Puis là, il arrive des nouvelles personnes, puis ils sont comme servis avant moi. Puis là, je comprends pas trop. J'attends mon tour, c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, moi, est-ce que je peux commander? Hey, là, le monsieur se confond en excuses. Il pensait que j'étais juste une accompagnée. D'après moi, il devait s'imaginer que j'étais juste une accompagnatrice. Fait que ça reste comme ça. Fait que là, ben j'ai commandé en premier hier, tu sais. Puis là, j'étais avec mes 2 garçons. Mais ils n'ont jamais demandé comme la commande à mes garçons non plus. Et je ne sais pas si dans leur tête, eux autres,
Que tu sais 10, 3, 2 tout seul, tu passes une commande. Fait que c'est où tu commandes pour tout le monde, ou tu commandes pas, je sais pas. Mais mes gars, il a fallu qu'ils disent, bien, nous autres, on peut-tu commander quelque chose, tu sais? Fait qu'on dirait que la notion, genre, tout le monde va manger quelque chose, elle n'est pas acquise. Puis j'ai pris juste un sandwich, rien à boire, pas d'accompagnement, rien, vraiment juste le sandwich. Fait que c'est pas quelque chose à partager, là. Fait que c'était vraiment particulier. Mais sinon, la bouffe, elle est incroyable. Fait que c'est Boulevard Saint-Joseph. Tout est là, tout est frais. C'est super bon. Puis c'est Drummondville. Après avoir coupé nos champignons, on émince les oignons verts, on sépare les blancs des verts. C'est ça, hein? Doup, 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 doup. Oui, on sépare les blancs des verts. Fait qu'on va dire que le blanc, il arrête ici, puis ça aussi. Puis on va émincer ça. J'ai même pas eu besoin de rien enlever. L'échalote, l'oignon vert est vraiment super beau de A à Z. Des beaux légumes cette semaine. Je suis un peu comme tannée de manger des restaurants que je connais puis que j'aime beaucoup être dépaysée. Fait que depuis 2-3 ans, je dirais, je mets beaucoup l'accent sur des restaurants qui sont différents, qui ont des propositions qui sont complètement différentes. Puis, cette semaine, j'ai aussi essayé le Paciana Resto Créole sur le boulevard Mercure. Les gens sont charmants, sont gentils, la bouffe, elle est incroyable. Moi, c'est le griot que je mange, là. C'est complètement fou, c'est tellement bon. J'ose pas essayer autre chose. J'ai tellement envie de manger cette recette-là que je me commande pas autre chose, c'est ça. C'est incroyable. Puis en plus, c'est mon chum qui m'a invité, fait que ça goûte meilleur quand c'est gratis. Mais super de beaux petits restaurants, je trouve. Ils font les take-out aussi. Le cocktail est incroyable. Gingembre, mangue, et c'est divin. C'est tellement bon, ce restaurant. C'est incroyable. C'est le fun d'essayer, je trouve, des nouvelles affaires. Et assez que quand on cuisine, souvent, on fait tout le temps la même chose. Bon, on va finir ça. Ça achève. Et voilà. Maintenant, ça va être l'ail. On se reprend. J'aurais dû en prendre 3. Un que j'aimerais bien essayer aussi, je sais pas comment le dire. C'est-tu le Saigon? Saigon? Je sais pas comment le prononcer. C'est-tu la rue Herriot, je pense? Au centre-ville? En haut du centre-ville. Ça a l'air d'être un beau petit resto aussi. Je suis jamais allée, puis j'aimerais beaucoup l'essayer à un moment donné. On a tellement de propositions, là. Puis je trouve que c'est le fun. Les gens ont des belles choses à offrir, fait qu'il faut tester, il faut sortir de sa zone de confort. Puis les gens sont tellement fiers de nous présenter des bons produits là, de chez eux, là, sont contents qu'on soit curieux comme ça. Puis je me dis, plus qu'on participe à ça, bien plus qu'il va en avoir. Et voilà. Ça ici. Fait qu'on écrase ça. Après l'ail, ça va être quoi? Sécher le tofu. Parfait. À date, c'est pas bien long. Ça. On remet les autres. Ça disait juste 2 gousses d'ail, mais c'est jamais suffisant, 2 gousses d'ail. Il n'y en a jamais assez. On en veut toujours plus. Tiens. On va garocher là-dedans. Et voilà. Fait qu'on a notre ail, nos champignons, les oignons verts, le blanc séparé du vert pour les oignons verts.
pas si je l'ai besoin pour l'autre recette. Je vais passer un petit coup d'eau dedans. Comme ça. Séchons le tofu. Alors, je vais placer ça ici comme ça. Wow, ça sauve. Comme ça ici. Puis, on va se prendre un linge pour sécher. Au cas où il y ait des cheveux. Tous ceux qui ont des cheveux longs savent comment c'est pénible de trouver des cheveux dans tout. Et voilà. Fait que là, ça, c'est séché. On met ça ici. Puis là, petit cube, gros cube. Qu'est-ce qu'on met? Petit cube, gros cube. Des cubes de 3/4 de pouce. OK. On va essayer de... Tiens, on va y aller de même. Puis on va se faire ça en 4. Et voilà. D'après moi, ça va être bien parfait, ça. C'est peut-être plus petit que ce qu'il propose, mais ce sera cela. Point barre. Ensuite, ça, c'est déjà prêt. Salé, poivré, puis remuer pour enrober. OK. Je vais voir les étapes après. Peut-être que, entre-temps, ajouter à un petit bol sauce au gingembre. Sauce au gingembre. L'ail, les morceaux blancs de l'oignon vert et 3/4 de tasse d'eau bien mélangée. Que ferons-nous avec cette sauce? Dans une grande poêle anti-adhésive, chauffez une cuillerée à soupe d'huile. Ajoutez le tofu assaisonné de la moitié du mélange d'épices asiatiques au sésame. OK. Alors, je vais faire ça comme ça. Un très gros bol pour des pas trop grands besoins, mais ça va être ça quand même. Alors, ça ici. Puis on a dit... Non, ça c'est dans la sauce. J'allais faire des bêtises. La moitié de ça ici, les ciseaux. Là, ils disent de saler, poivrer, puis de mettre la moitié de ça. Je vais faire dans le plat. Puis je vais m'assurer qu'il ne reste rien dans le plat avant de le mettre dans ma poêle. Poivré. Salé. Puis, petite cuillère en bois. On shake, shake, shake. OK, s'il vous plaît, veuillez coopérer. Quand on va mettre ça dans le poêle, ça va être genre 6-7 minutes jusqu'à ce que ça devienne croustillant sur tous les côtés. Parfait. Tiens. Je pense que c'était une bonne idée de faire ça comme ça. C'était pas tout à fait ça qu'on me suggérait, mais comme dirait mon fils, j'ai une tête de cochonne, fait que j'ai fait ça de même. Je me sens qu'il y a des adjectifs mieux que ça. Ça se conjugue-tu, avoir une tête de cochon? Là, ça se conjugue-tu vraiment? Pas sûr. Ah non, on va prendre un plus grand. Non, c'est bien bruyant, ça. Il me semble qu'être têtu ou entêté,
c'est mieux. On met ça au plus bas, on s'allume ça. Fait qu'on a de l'huile dans notre poêle. On va faire la petite sauce en attendant. Je vais prendre un tout petit bol, parce que sur le dessin, c'est un tout petit bol. L'ail, c'est tout l'ail. Ça va être beaucoup d'ail. La sauce au gingembre, c'est les morceaux blancs. Ça ici. Ben, ça commence à être pas mal moins gris. On va avoir une plus belle journée que je pensais. Parce qu'à matin, ça ne regardait pas ça. On mélange un quart de tasse d'eau. Un quart de tasse. J'ai-tu un truc pour ça? Ça commence à un tiers. Oui, c'est ici. Un quart. Ben, plus que ça n'aurait pas rentré dans mon petit plat. Bien mélangé. Mélangeons. Ça sent bon. On va dropper. Je crois pas que ce soit assez chaud. On drop quand même, allez. C'était pas assez chaud, ça fait pas pshhh. C'est pas grave. Ça va être ça quand même. Fait que ça va être 6-7 minutes. Si on lit le reste, chauffez la poêle à feu moyen, ajoutez une cuillère à soupe d'huile, les champignons, le reste du mélange asiatique au sésame, cuire 3-4 minutes, salé poivré, ajoutez le mélange de sauce à la poêle contenant les légumes. Lorsque le mélange mijotera, ajoutez les nouilles udon et le tofu. Laissez mijoter pendant 3 minutes, couvert à couvert. Crotte. J'ai pas de couvercle pour ça. J'ai pas de couvercle pour ça, puisque j'utilisais, je viens de le donner à mon enfant. Bien, ça ne sera pas à couvert, ce sera à découvert. Jusqu'à ce que les nouilles soient tendres et enrobées de sauce. Retirez du feu, ajoutez les épinards, puis bien mélanger. Ouais, c'est pas très compliqué. Le plus long, c'est d'attendre que ça cuise. Je pense que on va chopper un peu les épinards. Ouais, comme ça va être parfait. Fait que j'ai mis quand même le feu assez haut. Les épices, ça sent bon. Je sais pas c'est quoi les épices. Un mélange d'épices asiatiques au sésame. C'est le sésame, ça sent toujours bon. Il n'y a aucune possibilité qu'on sache qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est vraiment super bon. Ça sent bon, puis c'est bon.
C'est ça qui est important. Ça aussi, ça sent bon. Donc là, je vais ouvrir le reste. C'est vrai? C'est quand ça que sont les mis? Ah, à la fin complètement. À la fin, pour décorer l'assiette, on va ouvrir tout. Les enveloppes. Voilà. Ça, je suis toujours impressionnée de l'odeur. Je ne serais pas capable de reproduire ça. Ça sent tellement bon. Il me semble que j'en achèterais en pot. Sauce au gingembre. Il me semble que j'achèterais un gros pot. Il faudrait que je trouve ça. J'en mettrais partout. Avec une bite de sauce soya dedans, peut-être. OK, on brasse. On est rendu où? Ici. Ah, ça commence ici. On voit. Ça sent bien beau. C'est toujours nouveau pour moi encore le tofu, mais j'apprécie de plus en plus ça. Puis je commence à avoir des craves de ça. J'aurais jamais comme cru ça possible, mais on fait comme, à un moment donné, c'est comme, hey, je mangerais du tofu. Je pensais pas jamais que ça arriverait. Mais je pense que c'est pas tant le tofu, mais tout ce qui va avec, là. Ça, en partant, moi, j'adore ça. Puis des légumes, bien, plus qu'il y en a, meilleur c'est. Alors, ah, c'est beau! C'est super beau! Ça va être bien croustillant. Il en reste plus bien long. Après, ça dit de le réserver. Alors, je vais le mettre dans un plat comme ça. Ça, c'est mon lunch de cette semaine. Parce que le repas que je vais manger ce midi, ça va être le pain plat, la recette suivante. Fait que, pour la thématique d'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, on cuisine les survivants, mais il n'y a pas grand survivant cette semaine. Tous les légumes sont en pleine forme. Fait que, il n'y a pas d'expérience. On n'est pas rendu à la deuxième recette, remarque, là, mais tout est sous contrôle. C'est plaisant, ça aussi. Quand tu n'as pas peur de manquer d'ingrédients. On rebrasse ça un peu. Où est-ce qu'on est rendu? Donc, on en tourne. Oui. Pas pire pantoute. J'ai essayé de mettre le moins d'huile possible, là. Évidemment, le fil d'actualité sur mon Facebook, il est rempli de trucs de comment réduire la quantité de calories dans une journée. Fait que je suis d'accord à ne pas virer fou, mais j'avoue que entre mettre 2 cuillères à soupe et 3-4 dans ta poêlonne, il n'y a pas de différence. Mais qu'en quantité de calories, c'est énorme. Fait que je vais essayer de faire attention maintenant à la quantité que je mets. Est-ce que je vais toujours y penser? Je ne crois pas. Est-ce que je vais toujours réussir? Je ne pense pas. Ben moi, je dis que c'est parfait, ça. Moi, je laisserais ça comme ça. Donc, on va vider ça ici. Puis, on va se dropper nos légumes. Fait qu'on se rajoute un peu d'huile ici. On y va avec champignons.
Il me semble un petit poivron, là, jaune ou rouge. Ça aurait été pas pire là-dedans aussi. Ah, puis dans la sauce au gingembre, là, une pointe de sambalalek ou je sais pas quoi, ça aurait été piquant un peu, ça aurait été bon aussi. Rajoute-tu autre chose là-dedans? Mettons qu'on relie, là. Les champignons, le mélange d'épices. Oui, une chance que j'ai relu. Relu. Je monte. Je vois pas trop. Oh, là. Ça boucane, c'est fou. À part de la boucane, je vois pas trop le mélange d'épices, comment. Il a l'air super bien, mais bon. OK, laisse-les tranquilles, que ça cuit. Arrête de brasser, Germaine. OK, je touche plus à rien. Ensuite, 3-4 minutes jusqu'à ce que ça ramollisse, salé, poivré. On ajoute le mélange. À la poêle contenant les légumes. Les légumes, on aurait pu remplacer ça par les champignons. Ça achève, là. On a déjà presque terminé. C'est quand même rapide. J'ai encore pas pensé de regarder combien de temps. Mais ça fait pas plus que 30 minutes. Alors, santé, c'est l'heure d'une gorgée de café. Ça va être la prochaine étape. Là, on dirait que je vais prendre un break sur le sel aussi, là, à un moment donné. J'ai acheté un gros contenant d'épices, je ne me rappelle pas dans quel magasin. Je pense que c'était au TNT à Longueuil, Brossard, je ne sais plus c'est où. Mais un gros contenant d'épices, là, genre haut de même, on ne voit pas, hein? Très haut. Très gros. Puis, c'était à saveur carabéenne, des Caraïbes, en tout cas, peu importe. Puis, j'ai fait une escalope de poulet que j'ai utilisé ça, cette épice-là dedans. Puis, c'est avéré avoir dans mon contenant de plastique plein de, on va dire, de billes de plastique. Fait que la première fois que je me suis comme pognée une dent là-dessus, c'était pas trippant ben. Là, je vais le baisser très bas parce que ça va dire de le couvrir. Puis, ben, comme je ne le couvrirai pas, ben, si je le mets trop fort, tout va s'évaporer. Alors, je vais juste relire. Porter à ébullition. Quand ça mijote, on met les nouilles et le tofu. Les nouilles, tofu, nouilles. Comme ça. Les nouilles. Dedans, s'il vous plaît, merci. Ouais, fait que mon contenant d'épices, il était plein de petites billes de plastique. Mais avant que je sache que c'est mon contenant d'épices, là, j'ai tout analysé. Parce que comme j'avais fait du couscous, fait que j'en avais mis pour assaisonner mon couscous. J'en avais mis sur mes escalopes de poulet. J'en avais mis un peu partout, là. Fait que la première bouchée, j'ai pogné le morceau de plastique sur mon escalope de poulet. Fait que là, est-ce que c'est mon poulet qui est pas bon? Là, je t'inquiète. Là, l'autre bouchée, je le pogne dans mon couscous. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis finalement, plus tard, en observant bien le contenant d'épices, à l'intérieur, il y avait plein de morceaux de plastique dedans le contenant.
Fait que ça a fini que j'ai sacré ça dans les poubelles puis que je l'avais utilisé juste une fois. Mais c'est fâchant parce que c'est quand même un 12$, un 8-12$ dans les poubelles, là. C'est un petit peu triste, ça. Puis, comme c'est des épices importées, on va dire, ça, c'est le genre de pot d'épices là, que toutes les instructions, ou en tout cas, les informations, les ingrédients, c'est écrit en 8 langues, mettons. Bien, il n'y a pas de numéro de téléphone là, pour se plaindre. C'est comme une adresse courriel, puis c'est tout. Puis, d'habitude, je prends le temps de le faire, puis là, ben, je me suis dit, bof, ça va probablement parler juste en anglais, ça ne me tente pas de m'ostiner. Moi, tu me faire comprendre c'est quoi une bille en anglais de plastique, elle ne sait pas, puis là, genre, c'est trop de trouble, là. Fait que j'ai sacré le pot dans les poubelles, mais c'est quand même fâchant. C'est décevant, c'est fâchant, parce que c'était une saveur qui était quand même le fun, malgré tout. Mais le plastique, un peu moins. Puis, c'est pas mon contenant qui était brisé. C'est pas le contenant qui était brisé, c'était vraiment qu'il y avait des billes de plastique à l'intérieur. Puis c'est moi qui avais enlevé l'opercule le matin sur le contenant. Fait qu'il il était neuf. Mais je pense qu'on est pas mal rendu au bout. Ça sent, là, le ciel. Colline de bine que ça sent bon. On met ça dans le plat, puis après, on finit. Ajouter les épinards. C'est parti. On ferme le feu. Je pense que ça va faire 2 excellents lunchs. Puis je vais avoir beaucoup de difficultés d'attendre. Parce que mardi, je fais du télétravail. Demain, je suis en congé. Mardi, c'est du télétravail. Alors, je me dis, je vais manger ça quand? J'ai hâte. Ça. On va se faire des beaux plats. Les épinards vont finir de tomber dans les plats. Là, j'espère, la difficulté, hein, c'est toujours la même chose, de répartir les nouilles comme du monde. Comme du monde étant équitable, égal. Sans en mettre partout aussi. Ça sent divin. Incroyable. Miam, miam, miam. Je vais avoir de la misère. Là, c'est ça que je pensais. On a un plat plus petit que l'autre. Puis là, je pense qu'une recette comme ça aurait été bien d'avoir plus de légumes. Oh, je pensais qu'il était super long, il était long de même. On n'a pas 2 plats égaux, là. C'est injuste. On va en transférer un peu. C'est dangereux. Si j'ai une fourchette puis je commence à piger dedans. Bon, clairement, je trouve que les portions sont trop petites. Les portions sont trop petites. Fait qu'obligatoirement, il y aura une salade ou un potage. Fait que ça aurait fait... quelqu'un qui a un bon appétit, là, comme moi, mettons que j'aurais bien faim. Mettons que j'aurais planifié manger un repas d'une journée, j'englobais ça one shot, c'est sûr. Fait que c'est décevant par la quantité, mais on aurait pu mettre plus de légumes, on aurait pu... Là, il y a juste des champignons et des échalotes sous toutes ses formes. C'est beaucoup d'échalotes, je trouve. C'est beaucoup, beaucoup d'échalotes. Puis, j'aurais peut-être pas dû les mettre tout de suite parce que là, elles sont croustillantes. Puis, quand ils vont être en lunch dans 2 jours, il n'y aura plus grand-chose de croustillant là-dedans, je pense. Mais ça fait un beau plat. Je vous montre. Tadam!
Fait que ça fait quand même un beau plat. Puis, mais c'est pas une grosse portion. Fait que pour un enfant, peut-être, une portion décevante. Alors, on met ça de côté. Ça va refroidir, puis on va pouvoir mettre ça au frigo ensuite. Ça, c'est terminé. Deuxième recette, maintenant, on va essayer de se faire un petit ménage. Je les garde toujours, là. Je pense pas que c'est une grosse contamination. Quand même juste pour moi que je cuisine. Voilà, la deuxième. Ça, c'est mon dîner. Ça, j'avais hâte. Alors, on enlève ça. Ah, j'avais hâte, ça aussi. Un pain plat italien. Au romarin, miel, à la poire et au prosciutto. Est-ce que la poire est prête? Lundi, je l'ai emballée dans un sac papier puis je l'ai mis dans mon armoire. Alors, j'ai hâte d'aller voir si elle est prête. Donc, on va vider le contenu. J'aurais pu, hein? Tam, tadam. Alors, le prosciutto, ça coche. Parce qu'on est samedi, le dimanche, on cuisine les survivants du dimanche. Puis, tout le monde a vraiment bien survécu, on dirait. Super. La salade, ce qui m'inquiétait le plus, le mélange de printemps, super belle. À 100% belle. Quelle semaine, super! La semaine passée, c'était vraiment bof, hein, les légumes. Cette semaine, parfait. Par quoi on commence? Donc, ici, on a la catégorie qu'ils appellent passeport familial avec un 35 minutes. Donc, c'est 5 étapes. Préparer la sauce pour le pain plat. Donc, avant de commencer, préchauffer le four à 425. C'est parti. Wow. J'ai passé droit. C'est bon, c'est fait. Ensuite, chauffer une petite casserole. Ajouter une cuillère à soupe de beurre. J'en ai plus, je suis encore à la margarine, puis il achève en plus mon contenant. Faire fondre la margarine, saupoudrer de farine. On fait un roux en gros. On met la crème. Un quart de tasse d'eau. Good. On va tout réutiliser. Voilà. On peut se débarrasser de ça. C'est fini, c'est fini. Je vais prendre ma petite casserole. Un tout petit bébé casserole. Puis, salé poivré en fouettant jusqu'à ce que la sauce soit homogène et ajouter la moitié du parmesan. La moitié. Retirer du feu, réserver. Parfait! Alors, on va commencer avec ça. J'ai gardé ma planche, mais j'aurais pas grand-chose à couper, je crois. Mon romarin, sûrement. Prosciutto, on le coupe-tu? Non, même pas. Ça va être bon. J'ai jamais fait cette recette-là. Ça m'intrigue énormément. Alors, c'est parti. La margarine. Je suis vraiment à la fin en plus.
Ah, c'est à soupe. C'est la bonne. Et voilà. On allume le rond un peu. On va ajouter la farine. Quand ça va avoir bien fondu. Wow, j'ai comme pas pris le bon rond. C'est gros un peu. Ça, là, pour vrai, là, c'est peut-être pas élégant, là, mais ça fonctionne tellement bien. Alors, on ajoute la farine. On brasse un peu, peut-être. Voilà. Oups, j'en ai mis partout. C'est normal, sinon c'est pas moi qui cuisinerais. Fait qu'on essaye de tout mélanger ensemble. Le bruit est épouvantable. Un coup que ça c'est fait, dans mon souvenir pas si lointain, on mettait la crème que j'arrive pas à ouvrir. C'est bien ça, hein? Oui. On met la crème. Ah oui, le beau dégât. Puis ensuite, on mélange, puis après, on met l'eau. Puis, et voilà. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas si on voit bien la texture. Moi, je trouve que c'est liquide un peu. Peut-être que ça va épaissir un peu. Ça va sûrement épaissir un peu. On va l'amener à ébullition, puis on va voir ce que ça donne. Le son est très métallique, genre. Je pourrais changer, là, pour le petit fouet, comme ça. Lui, il fait pas de bruit. Ouais, c'est ça. Ça va être une bonne idée. Je sais pas si ça gratte bien, mais en tout cas. Alors, maintenant, quand ça va mijoter, on va ajouter la moitié de cette portion de parmesan-là. Quand ça va mijoter. On l'encourage, tout le monde. Mijote, mijote. C'est long quand on attend après ça, quand même. Puis si je le mets avant, ça va coller dans le fond. Ça, c'est sûr qu'une sauce au fromage, ça colle toujours dans le fond. Il est tout mignon, mon chaudron. J'avais jamais eu de si petits chaudrons dans ma vie. Ça mijote-tu? Allez, mais c'est long, qu'est-ce que t'attends? Ah, ça épaissit bien, ben oui. Ah, la texture, elle va être parfaite. Ça épaissit même vite. Moi qui pensais que c'était trop clair. Allez, mijotons. Hop. Ça sent le parmesan, c'est tout ce que ça sent. On va mettre la moitié. Tout de suite. Ça commence à coller instantanément. On retire du feu, on met ça au loin.
J'ai hâte de voir la suite. Et voilà, ça c'est réglé. Ensuite, disposez les noix de Grenoble sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et retire au centre du four. Sérieux? Non, je vais le faire à la poêlonne. Le rond il est chaud, on va en profiter, je vais le faire ici. Parce que la dernière fois que j'ai mis des noix au four, c'était des amandes. Je les ai cramées. Fait que ça va être ici. J'ai encore pas ouvert le bon côté. On va faire ça comme ça. Je pense que ça va être mieux. Jusqu'à ce que les noix soient dorées. Ça ne devrait pas être très, très long. Ensuite de ça, on va mettre les pains plats sur la plaque que j'aurais dû utiliser. Puis on va les cuire 4 à 5 minutes. Est-ce que je fais les deux ou si j'en fais juste un? Est-ce que je fais les deux au four tout de suite? Ben oui, on va faire ça. Je vais sûrement manger l'autre aujourd'hui. Parce qu'en lunch, c'est ordinaire un peu. C'est pas encore doré. C'est peut-être un peu plus long que les amandes à dorer, par exemple. De toute façon, mon four n'était pas encore chaud, alors il aurait fallu que j'attende. Laisse-les tranquilles si tu veux qu'ils cuisent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce pain plat-là? On va... Tout de suite, quand le four va être chaud, quand il va sonner, on le met au four 4 à 5 minutes. D'accord? Puis quand ça va être dans le four, on va s'occuper des feuilles de romarin, des tiges, des feuilles, des épines. On peut essayer tout de suite. Une petite branche de sapin. Elle n'est plus autant odorante, je trouve. Ça sent bon, mais il me semble qu'elle sentait plus quand je l'ai reçue lundi. Lundi. Faut pas que j'oublie mes noix. Ce serait bien niaiseux que je les brûle à ma poêle parce que je voulais pas les mettre au four par peur de les brûler. On va prendre une petite pause de ça. D'accord. Ça regarde tout bien, tout ça. C'est beaucoup de romarin, je trouve. Voilà. Est-ce que je dois les couper en petits morceaux? Les hacher de façon à obtenir une cuillerée à soupe. Ça va être parfait. Couper la poire, c'est vrai. Ça dit quoi ici? Ça s'en vient. La poire. Ta-ta-da-dam. La poire. Oui! Mais
est belle. Elle est parfaite, je trouve. Mais si j'avais voulu cuisiner la recette avant, je pense que j'aurais pas vraiment pu. Bien, c'est parfait, ça, ces noix-là, je trouve. Je laisse une petite minute encore, puis je les enlève. Le four est rendu à 370. On est à veille de mettre nos pains plats. Je peux éteindre le rond. Je vais les changer de contenant. Je vais les mettre dans un bol comme ça. Ouais. Et voilà. Fait que nos noix sont super belles. Notre four est chaud. Le timing est parfait. Je mets ça. Ça dit 5 minutes. Alors, on oublie ça 5 minutes. Maintenant que c'est au four, on va hacher finement le romarin. C'est dur quand même, je trouve. J'ai pas le meilleur outil pour... je pense qu'il n'est pas bien affûté. Puis ça revole partout, puis ça sent bon. Ça sent Noël, le romarin, je trouve. Souvent parce qu'on utilise la branche comme pour faire une décoration, comme si c'était un sapin. Fait que moi, on dirait le romarin, ça me fait penser à Noël. Je pense que je vais juste enlever les plus grosses, puis ça va être good. Oui, parce qu'une cuillère à soupe, dans le fond, je vais en avoir plus que ça. Vous autres, préférez-vous les fines herbes fraîches ou bien si c'est toutes les sèches, là? Hein? Les tôles de mauvaise qualité, ça nous joue toujours des tours. Bon, fait que ça, c'est fait. Ensuite, c'est à la poire. Évider, couper la poire en tranches. Des poires en tranches. Comment on coupe une poire en tranches? Évider. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de fruits, je vous le dis. Là. On va couper en deux. Puis, encore en deux. On va s'enlever le milieu. Ça va être ça comme ça, je pense bien. Ouais, ça va être doux, ça. Les gros nuages noirs au loin. C'est sûr que ça va tomber quelque part, cette pluie-là. Là. Ça ne restera pas là sagement à attendre. On coupe ça en tranches. Alors, comme ça. Et une. La moitié est faite. Le 3/4. OK, c'est insiste. Et voilà. Puis elle a un petit bout que j'aime pas. Fait que notre poire est coupée. Puis on a notre romarin. Fait que tout ça, c'est parfait. Dans un bol moyen, ajoutez les poires, la moitié du miel, la moitié du vinaigre, la moitié du romarin, salé, poivré, remuer pour enrober. C'est parti. Ah, je cherche mon... Alors, c'est ça que je cherchais. La moitié de tout ça.
La moitié du miel. Ici. La moitié du vinaigre. Ça, c'est... Hey, je travaille tellement jamais avec du vinaigre, juste depuis HelloFresh. Puis c'est du vinaigre quoi? Je l'ai coupé. Vinaigre de riz, vinaigre de vin blanc. Vinaigre de vin blanc. La moitié. Et voilà, une cuillère pour mélanger. Ça se mélange pas super bien. Puis là, c'est salé poivré aussi. Ça fait 5 minutes. Notre pain est prêt. On va faire ça avant parce que je vais l'oublier. Je vais mettre ça sur une propre. Attention, dégager. Et voilà. Wow! J'adore ce genre de pain-là, là. C'est incroyable. Fait que maintenant que tout ça s'est mélangé, on met nos poires dedans. J'ai jamais fait ce type de mélange-là. Je suis bien impressionnée. Vinaigre de vin blanc dans des poires, là, c'est une première. On essaie d'enrober chacun des morceaux sans les briser. J'ai fait des tranches très fines des fois, alors c'est plus difficile. Ça sent bon. Je suis tout le temps impressionnée. On dirait que je fais comme pas confiance. Puis après, je me rends bien compte que, mais oui, ça fonctionne. Et c'est délicieux. C'est ça l'affaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans un grand bol. Un grand bol comment? Ajoutez le reste du vinaigre, une cuillerée à thé de sucre, un quart de cuillère à thé de sucre, une demi-cuillerée à thé à soupe d'huile, salé, poivré, bien mélangé. Ah, ça va être pour la salade, ça, j'imagine. J'avais mis quoi dans ça? Non. Bien, on va prendre un grand bol. Ça va faire ça, j'imagine. Alors, le reste du vinaigre. Une cuillerée à thé, non, un quart de cuillerée à thé de sucre. Ça ici. Une demi-cuillère à soupe. Une demi. On va y aller de même. Quoi d'autre? Salé, poivré. Puis on va bien mélanger. Fouetter. D'accord. Là, on fait la vinaigrette. C'est la vinaigrette pour la salade. J'ai plus rien dans le four. Les pains vont y retourner, ce ne sera pas long. On va les garnir, puis après ça, on va tout remettre au four. Notre vinaigrette, elle est faite. Assembler les pains. Parfait. Comment on fait ça? Mettre la sauce uniformément sur les pains. La sauce. J'étais comme, la sauce.
J'avais la sauce au gingembre dans la tête. OK. Là, tantôt, elle avait une belle texture lisse. Là, elle fait bizarre. Mais c'est beaucoup. Je vais prendre un autre instrument pour l'étendre. Mais c'est beaucoup. Il faut mettre tout ça? Je crois pas. C'est beaucoup. J'ai plus de petite cuillère. On va en prendre une autre. Alors, on étend la sauce au fromage. J'en ai trop mis, c'est sûr, là. Voyons. C'est sûr que j'en ai trop mis. L'espèce de manie de ne pas vouloir gaspiller. Peut-être qu'il y a 2 étages. Je ne sais pas. C'est sûr que j'en ai trop mis. J'en enlève-tu? Étaler uniformément la sauce sur les pains, parsemer de mozzarella. Disposer les poires. Mozzarella caché ici. Parsemer de mozzarella. C'est parti. Tam padam. On dirait que je doute à toutes les étapes. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, fait que je suis comme pas confiante. Et pourtant, ça doit bien être correct. Voilà. Je pense que c'est bien. Ne plus. Disposer les poires par-dessus. C'est parti. Là, il n'y a pas 32 façons. On y va à la main. Puis là, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Il faut tous les mettre. Je ne vais pas les gaspiller. J'ai hâte de goûter à ça. Je suis curieuse, là. Je suis comme vraiment intriguée. Je suis tellement curieuse, on dirait que ça ne me met même pas en appétit, comme. J'ai hâte de goûter. Je pense que ça va tout se déclencher à la première bouchée, là. Genre, c'est un oui ou c'est bizarre. On va voir. Puis, on a fait le tour, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe après? Ça va être le prosciutto, à un moment donné, certain, là. Griller au centre du four 4 à 7 minutes jusqu'à ce que le fromage fonde. Le prosciutto, il est cuit. Ça, c'est plus chaud. Non, c'est good. On remet ça 7 minutes. Mais regardez, ça a de l'air beau quand même. Avant que je le mette au four, je vous montre. Ça a de l'air beau. La lumière n'est pas belle, pardon. J'ai hâte de satisfaire ma curiosité. Alors, 7 minutes, de 4 à 7 minutes, on va dire 6. 6 minutes. Après, on met le mélange printanier dans notre vinaigrette. Je crois que si on l'avait fait plus tôt, le mélange printanier, il finit comme les épinards, là. Je sais pas comment dire ça. Il tombe. Ah, ça me fait plaisir, ça. Toute la salade est belle. Pas de taponnage. Oups, j'en ai perdu un morceau. Pas de taponnage. La moitié des noix sont toutes chaudes encore. On brasse ça comme il faut.
La vinaigrette, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve ma salade sèche. La salade sèche, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a le restant ici du vinaigre, sel, poivre, romarin, miel, puis du jus de poire. Fait que si ma salade est trop sèche, moi, ça va être pitché là-dedans, je pense. Je vais attendre à la fin pour être certaine. Toujours en train de se plaindre, cette plaque-là. Oui, je vais attendre à la fin pour être certaine, mais d'après moi, ça va finir ensemble, ces deux-là. Ensuite, ça va être le prosciutto, fait qu'on va ouvrir le paquet. Puis on met la salade autour du... OK, j'ai hâte. Puis ça va être dessus. Oui, parfait. Alors, on ouvre. On ouvre ce paquet. La marque comme ça, je dois avouer que j'achète rarement ça. Quand j'en achète, c'est déjà préparé sur une planche parce qu'on va faire, mettons, une planche de charcuterie ou de fromage, puis que, en tout cas, c'est tout mélangé, là. Mais sinon, c'est pas un produit que j'achète pour vraiment le cuisiner. J'ai une recette que j'ai voulu faire toute ma vie, c'est une longe de porc au prosciutto. Ça a l'air incroyable, mais je ne l'ai jamais faite. Un jour, je vais rayer ceci de ma liste. Tu sais, quand tu commences, quand tu es jeune, là, tu vois une recette qui t'intéresse, là. Je me rappelle très bien, c'était dans mes premières années que je vivais avec le père de mes enfants. Puis là, je voulais commencer à faire de la grande cuisine, mais j'étais jeune, là, je devais avoir comme, mettons, 17 ans. Là. Puis là, je voulais faire de la bonne cuisine, de la grande cuisine. Fait que quand je trouvais une recette intéressante, là, je l'écrivais tout à la main sur des feuilles de cartable. Puis là, je voulais que ça soit beau. Puis là, tu fais une faute, tu jettes ça, tu recommences. Tu ne corriges pas, là, tu veux que ce soit du one take, là. Fait que là, je réécrivais tout ça à la main. Pour vrai, j'ai repris ma recette, je ne sais pas combien de fois, mais je ne l'ai jamais faite, puis je l'ai encore aujourd'hui. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais la faire. Il faut que je fasse honneur à la personne qui a pris tant de temps pour écrire cette recette-là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais l'essayer. Puis c'était vraiment une longe de porc farcie, puis en dernier, elle était enrobée dans le prosciutto. Anyway, ça. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je l'essaye à un moment donné. Je ne peux pas laisser ça comme ça, sans y faire honneur, voyons donc. Ça va bien arriver, à un moment donné, on va arriver au bout. Il reste juste à assembler, là. Fait que si je mets ça ici, je vais pouvoir me débarrasser de ça. Je vais pouvoir mettre ma plaque, puis on va dresser directement dessus. Il ne doit pas rester longtemps. 1 minute 15. 1 minute 15. Il reste que j'ai quand même faim, là. Il est quoi? 12h15? Ça va avoir été rapide quand même, les recettes aujourd'hui, je trouve. Il y a des fois où ça finit plus tard que ça. J'ai hâte. Ça dit « Quiz du passeport familial ». Comment s'appelle l'arène de la Rome antique où se battaient les gladiateurs? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le passeport familial. Il encourage la famille à cuisiner ensemble, donc avec les enfants et tout. Puis il faut toujours mettre un petit truc éducatif. Donc ensuite, quel est le volcan enseveli la ville... quel volcan a enseveli la ville romaine antique de Pompéi? Alors, est-ce que vous avez la réponse à ce quiz? Le saviez-vous? La pizza existe depuis plus de 1000 ans. À l'origine, elle ne contenait ni sauce, ni tomate, ni mozzarella, mais était généralement garnie de fruits, de noix et de miel. Wow!
Le volcan, j'en ai aucune espèce d'idée. Je suis nulle, nulle, nulle. Puis il y a une arène où ils se battent des gladiateurs à Rome. Là. C'est pas genre le Colisée ou je sais pas quoi. Moi, la géographie puis l'histoire, c'est pas mon dada, là. Ça ne m'intéresse pas. J'ai zéro information qui me reste en tête. C'était mes pires cours au secondaire. J'ai tellement détesté tout ça, là. Je voyais pas le côté pratique de ça. Puis aujourd'hui, des fois, on dirait, je voudrais m'intéresser, puis mon cerveau, il veut rien savoir de tous ces sujets-là. C'est la fin, c'est prêt. Mais mon Dieu, c'est bien dur à sortir. Alors, c'était jusqu'à ce que le fromage fonde. Et le fromage a fondu. Après ça, on disait... On disait quoi après ça? Garnir de prosciutto, couper les pains plats en quartiers, répartir les pains plats et la salade dans des assiettes. On a presque fini. Garnir. On garnit comment? Comment on garnit? Oh, oh, il y a du plastique entre chaque. OK. Entre chaque tranche. Bon. Bien, on va se faire une rosette très ratée qu'on va mettre ici. Une petite rosette encore très ratée qu'on va mettre là. C'est too much peut-être le plastique entre chaque? C'est récupérable. Ça va tout aller dans la récupération. C'est quand même une coupe assez mince et fragile. Hein? Et voilà. Fait que 1, 2, 3, 4, ça semble être bon pour celui-là. Un, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a 7 morceaux? Non. Mais voyons. Il y a 7 morceaux. Une catastrophe, ça? C'est une catastrophe. Je vais en couper un en deux, pas question que ce soit pas égal. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça ici et ça là. Ensuite, tiens, on va le mettre comme ça. On se débarrasse. Qu'est-ce qu'on rajoute? Garnir de prosciutto, couper les pains plats, parsemer du reste de parsemen. Je vais les couper tout de suite. Je vais me laver les mains. Trop dégoûté. Je vais le couper tout de suite. C'est un peu tannant. Je vais le couper dans mon assiette. Et voilà. On va pousser lui comme ça. Ça doit être chaud encore, hein? J'ose pas, j'ai peur de me brûler. On coupe direct dedans. Et un coup que ce sera coupé en deux, le fromage est un peu chaud. Le prosciutto, il ne veut pas se couper. J'aurais dû pas couper dans le milieu. On apprend, hein? Ça va être moins beau. C'est chaud. C'est dur à couper. OK, c'est coupé. Maintenant, on garnit. Il suggère quoi? Le reste du parmesan. Oh, il y a le reste du parmesan, oui. Ici. Fait que je vais mettre juste la moitié de la moitié. Ça, ici. Ensuite,
Ça ici, avant, ça fait beaucoup de romarin. Le miel, il faut faire attention parce qu'il m'en reste encore toute une. Si je mets tout ici, j'aurais plus rien. Ça ici. Ensuite, les noix de Grenoble qui manquaient. Et voilà. Puis quoi? Le reste du romarin, je vais le laisser là, c'est pour l'autre. C'est tout. Ça a l'air de ça. Là, j'ai peur que ce soit terriblement chaud. On est rendu à goûter. Je vais mettre la salade aussi dans le plat. Mais à cette heure qu'on a terminé, je suis très convaincue de mon plan que je parlais. Je vais mettre le reste de la vinaigrette dedans. Parce que ma salade, elle est sèche. Sèche, sèche, sèche. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, oh, c'est chaud. Ça paraît pas, mais c'est chaud. Colin. Le fromage est chaud. Alors, notre assiette ressemble à ça. À cette heure, il va falloir que je goûte à ça. Je vais le recouper avec un autre couteau meilleur, je crois. Ça me convainc que ça va être bon. Quand tu te liches les doigts un petit peu de temps en temps, tu arrives à percevoir les saveurs, puis je trouve ça bien intéressant. Fait que, on va essayer ça ici. Est-ce que je vais me brûler ou pas? C'est chaud. C'est incroyablement bon. La poire et le fromage, tout s'équilibre. C'est incroyable. Le sucré, le salé, le gras du fromage puis de la viande. Complètement délicieux. Le pain plat, là, c'est tellement une invention de génie. C'est incroyable. C'est vraiment délicieux. Là, le problème est que en lunch, ça va être ordinaire, ça. À remettre ça au micro-ondes, c'est pas bien meilleur. Ça va finir au air fryer, je pense. Pour le reste, ça va être ça. Mais ça, c'est délicieux. Complètement délicieux. Puis la salade, ça dit quoi? Bien, avec le restant, là, j'ai un bon goût de poire dans ma salade. Fait que c'était pas supposé, mais je trouve que c'est merveilleux. C'est un beau rappel. Fait que non, c'est incroyablement bon. Ceux qui ont envie de l'essayer, là. Absolument délicieux. Mais ça refroidit vite parce que mon fromage a déjà pogné en pain, là. La sauce en dessous. Ah ouais, je vais goûter à la sauce. On va prendre un bout ici. Une sauce au fromage. Toute seule comme ça sur le pain, c'est bizarre, mais avec tout le stock qui est mis dessus, là, ça vient tout balancer. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup ça. Bon, mais c'est réussi. Encore une fois où j'ai douté, puis que j'aurais pas dû, parce que c'est vraiment excellent. Fait que
Eux autres, si je ramène là ici, fait que moi, ça ressemble à ça. Puis eux, ce qu'ils font, là, je commence à les connaître, là, c'est qu'ils font une belle assiette, mais ils prennent les ingrédients de la deuxième assiette pour embellir la première. C'est certain que la deuxième portion, là, elle n'a pas de poire sur son pain, là. Mais c'est délicieux. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment bon. Alors, c'est validé. Une nouvelle chose qui pourrait être bien. Puis, j'ai hâte de voir si froid, c'est aussi bon. Parce que des fois, je me dis, justement, quand tu fais des planches de charcuterie, là, des fois, tu veux mettre des petits sandwichs ou des petites bouchées ou je ne sais pas quoi. Il y a peut-être moyen de faire cette version-là de pain en petit sur des mini pain nan. Les petites bouchées de pain nan, là, ça serait sûrement excellent. Ça va être vraiment envisagé, ça. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Ça ferait des petites bouchées au lieu de faire un gros appareil comme ça. Fait que j'ai hâte de voir un peu plus froid, là, comment ça va être. Fait que c'est délicieux. Fait que sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir accompagné. Si vous avez envie de partager, bien, vous partagez. Si vous avez envie de me suivre, vous me suivez. Puis, si vous avez envie de commenter, bien, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, parce que des fois, je parle plus de n'importe quoi que ce que je fais. Fait que si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bien, je vous réexplique ça. Si vous avez envie de l'essayer aussi, j'ai un code promo que vous pouvez utiliser. Ça vous donne une boîte gratuite. Puis, ben, il n'y a pas d'attrape, là. À partir du moment que ta boîte est gratuite et que tu ne payes pas, ben, c'est pas une attrape. C'est gratuit pour vrai. Fait que si vous avez envie de l'essayer, ben, gênez-vous pas. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Comme il ne pleut pas, profitez-en. Parce que ça ne devrait pas être long. Il fait beau. Ou ça va être comme ça toute la journée. Nuages, soleil. À voir. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous et puis mangez bien. Bye bye!